Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un manga particulier qui se nomme le Kaijo. Je vous en parle parce que je viens de voir que l'anime venait juste de sortir. Bon, il est sorti déjà à peu près 2 mois, le 6 octobre 2016 si je me trompe pas. Mais j'ai voulu parler de cet anime parce que ce manga parce qu'il est vraiment très particulier, surtout au niveau du sport, qui s'appelle le Kaiju comme le manga. C'est un sport très particulier parce que les participants déjà sont tous des filles. Ensuite ils sont sur une plateforme qui sont appelés des îlots sur de l'eau dans une piscine. Et ils sont jusqu'à 4 participants sur cet îlot. Il a différents îlots qu'on pourra voir durant l'anime. Particulièrement, j'ai regardé les épisodes pour vous en parler parce que sinon ça risque d'être difficile d'en parler sans l'avoir vu. Ensuite, les participantes, ils ont juste droit de se taper, on va dire, avec leurs fesses et leurs seins. Et le but, qui est très simple, c'est éjecter ses adversaires hors dehors de l'îlot. Et la dernière qui reste dessus, c'est celle qui gagne. Et on va retrouver et pour cet anime, on retrouve Nozomi Kaminashi qui est le personnage principal dans l'anime. Elle va passer son bac et après son bac, elle veut entrer dans le très fameux sport, le Kaijo, avec sa meilleure amie pour but de devenir la reine des gains. Après, il a un peu de, j'ai pu remarquer qu'il a un peu de fanservice, mais rien d'embêtant, ça nuise pas sur l'animé. C'est pas comme si que ça ralentissait vraiment l'animé ou le manga pour faire plaisir aux fans. C'est juste un petit peu de fanservice là. Après c'est un ecchi, un ecchi, voilà. C'est un peu particulier. Ensuite vous allez dire ouais mais le sport il est un peu bizarre. C'est un ecchi, c'est pour voir des filles en maillot de bain et voir leurs seins, etc. Mais je vous préviens que comme j'ai regardé les épisodes, je peux vraiment vous dire que c'est pas... Il n'y a pas que ça, le sport est vraiment très poussé, ils ont vraiment beaucoup cherché à créer le sport, hein, les règles, etc. Après c'est très complet parce qu'on peut voir qu'il a différents plateformes. Après il a des sports mondiaux. Ensuite et après il a vraiment le terme combat qui est dedans. Par exemple il a des attaques spéciales comme la coupe vide que Nozomi Kaminashi utilise. Je ferai une vidéo sur ça, sur les différents attaques des personnages. Il y en a pas mal déjà de personnages dans 9 épisodes. Et encore, on en a plein qu'on n'a pas vu, qu'on voit dans l'animé. Franchement, j'ai regardé. L'animé est vraiment très beau. Un bon dynamisme. On n'est pas prêt de s'embêter. Les graphismes, ils sont vachement beaux. Les dessins, etc. Les mouvements sont très bien gérés. Pour moi, c'est l'un des meilleurs animes que j'ai vu. Vraiment très beau. Ensuite, pour l'instant... il y a que 9 épisodes disponibles si je me trompe pas. Mais il est toujours en cours et en manga si je me trompe pas aussi, il a 19 tomes. Pour certains, je pense qu'ils connaissent ou non, mais je pense que avec l'animé, franchement, le manga il va décoller parce que même si c'est un sport un peu bizarre, franchement l'histoire est bien construite et on voit qu'il a quand même un peu de recherche, etc. Après, si vous voulez avoir un avis personnel, hein, je vous invite à le regarder, bien sûr. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, voir l'avis de chacun.
ce serait vraiment sympa. Et vous en mettre une petite note sur 10 quand même pour voir si vous croyez qu'il a du potentiel ou non, ou il va être lâché dans quelques mois ou quelques années. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous laisse avec l'opening de Kaijo. A bientôt.